Monsieur Augustin. Monsieur Jacquet, quel plaisir. Alors, attends, je vais m'enlever d'ici parce que je pense que c'est pas un cœur artificiel, mais c'est un œil artificiel qu'il me faudra dans 5 minutes. Je peux vous demander de vous asseoir. Je suis Ah, désolé, on s'assoit, pour des très bien. raisons de Très caméra, bien. C'est sage. Tu as un micro, Augustin? C'est bon, merci. Je vous présente Augustin de Michel et Augustin. Tu préfères t'éloigner? T'as raison, les questions vont être très dures. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien calés sur... Moi, j'étais très impressionné par ce qui vient de se passer actuellement en Carmat. Quel beau projet, quels beaux intervenants. Ils ont obligé de dire qu'effectivement, il faut beaucoup de cœur pour oser, et qu'il soit artificiel ou naturel. Dans les deux cas, c'est extrêmement intéressant de le souligner. Michel et Augustin. Il y a Augustin. Michel est là, quelque part en vacances. On a gardé son petit siège. Michel est à Rio. Est à Rio. Donc on l'aura en duplex tout à l'heure avec le décalage horaire et quelques plumes extrêmement bien placées, puisque vous êtes très habitués, Michel et Augustin, des déguisements improvisés, mais plutôt vaches que brésiliens. Alors comment il va s'improviser vache là-bas à Rio, notre ami Michel? Il essaye de faire du business là-bas aussi, c'est bien. D'accord. Alors Michel et Augustin, première question très compliquée. Tu t'appelles Augustin, il s'appelle Michel, mais où avez-vous trouvé votre nom? L'idée de départ, c'était exactement de ne pas faire une marque. Nous, on voulait simplement partager une aventure humaine que l'on allait vivre au quotidien. Et on a commencé dans le four de ma petite cuisine, de mon petit appart au 26 rue Hermel, au-dessus de chez Salah, l'épicier arabe. Donc voilà, l'idée, c'était avant tout de se faire plaisir et de ne pas inventer les choses, mais de les vivre et de les faire partager. Alors, comment est venue cette idée? Parce que finalement, s'improviser tout à coup, parce qu'on reviendra sur le parcours, s'improviser boulanger, pâtissier, faire des yaourts, c'est pas le truc auquel on pense spontanément. T'aimais pas les yaourts de tes concurrents? Non, moi, depuis assez longtemps, sur moi, j'ai toujours un petit cahier qui s'appelle Chasseur de papillons, sur lequel je note en permanence tous les ressentis que j'ai en tant que consommateur et que le marché ne satisfait pas. Et dans cette longue liste, avec beaucoup d'idées totalement loufoques, j'en ai une qui était l'aventure Ben & Jerry, qui m'avait beaucoup marqué aux États-Unis quand j'étais ado. Ouais. Et j'avais été fasciné par l'habilité de Ben & Jerry d'allier des produits de grande consommation avec des valeurs humaines extrêmement fortes. Donc c'était vraiment pour moi des produits qui avaient un sens. Et j'étais assez étonné de voir qu'en France, quand je faisais mes courses au Franprix rue du Poteau à gauche, là, quand on part de la mairie, la plupart ils ne sont pas partenaires, hein, tu n'es pas obligé de les citer. Et donc je croyais que la plupart des marques étaient des marques totalement inventées, donc j'avais l'impression souvent d'être un peu manipulé au prix pour le gogo de service. Et en plus, moi, je trouve que j'avais passé effectivement un CAP de boulanger et pris des cours de pâtisserie à la mairie de Paris. La plupart la liste des ingrédients des produits grande conso, il faut souvent un prix Nobel de chimie pour les décrypter, alors que moi, quand je fais des biscuits avec mes enfants le week-end à la maison, ça se passe généralement très bien et je les fais avec des ingrédients que j'ai dans mon placard et dans mon fridge. Donc l'idée, c'était voilà, de faire des produits très très bons au niveau organoleptique, retrouver le vrai goût des choses et avoir la liste d'ingrédients la plus simple possible. Et au lieu d'inventer une histoire pour que les gens achètent, on allait plutôt raconter la nôtre de manière rigolote sans se prendre la tête. Parce que spontanément, ta formation et ton début de parcours, t'orientais pas directement vers les biscuits? Non, mais rien à voir. Moi, effectivement, j'ai fait le SCP, et après j'ai bossé à la Strat au Club Med, après j'ai monté une boîte dans les nouvelles techno. C'est une boîte un peu bizarre parce que j'ai jamais compris l'activité, mais il se trouve qu'on l'a assez bien revendue à Partech, un fonds américain. Qui n'avait pas non plus compris d'ailleurs. Moi, sérieux, j'ai rien compris. D'ailleurs, ils n'ont rien compris depuis. Moi, j'ai travaillé 9 mois, j'étais directeur du marketing, donc c'était une boîte qui faisait des logiciels d'optimisation de process industriels basés sur des algorithmes de logic flow. Voilà. Donc, on peut le faire en français pour ceux qui n'ont pas compris. Je crois que j'ai rien dit d'autre en 9 mois dans cette boîte, ouais. Mais ça m'a permis de gagner un peu d'argent, donc c'était quand même pas mal. Donc voilà. Après, je suis retourné 2 ans parce que j'avais adoré une boîte qui s'appelle Air France. Donc j'ai passé après 2 ans chez Air France. D'accord. J'y ai travaillé 6 mois. J'ai vu que ça n'intéressait absolument personne. Donc j'ai fait pendant 1 an et demi le tour du monde avec ma femme très régulièrement. Puis quand je montais dans l'avion et qu'on me prenait pour le pilote, je me suis dit que c'était le moment d'arrêter. Donc là, j'ai arrêté, j'ai quitté Air France. Alors pour faire un autre tour du monde, qui était à Paris, là, celui-ci, donc j'ai fait le tour des boulangers de Paris. Donc j'ai visité individuellement les 1263 boulangeries artisanales que compte Paris, avec un vieux pote qui était Michel. On était ensemble en 4e. Lui avait fait, c'est celui voilà, qui était ici, là. Lui avait fait de la banque et de la finance, et donc on a passé une année d'enquête extraordinaire à rencontrer tous les boulangers, les meuniers, à déguster tous les jours des baguettes de tradition, des viennoiseries, des pains spéciaux, et on a sorti un super bouquin qui était vraiment le guide de référence sur le pain, donc qui donnait les 180 meilleures adresses.
plus beaucoup de contenu pédagogique sur c'est quoi un pain sur pouliche, à quelle heure se lève le boulanger, combien gagne un boulanger, pourquoi Paul s'appelle Paul et pas Jacques, qui est Poilane. Voilà, donc on a fait notre tour de Paris des boulangeries, puis on s'est arrêté, puis là on a fait des biscuits dans le four de ma cuisine. Alors, je te signale quand même, c'est parce que tu as commencé dans le pain qu'on m'a demandé à moi, qui m'appelle Jacquet, de t'interviewer aujourd'hui. Alors, Michel et Augustin, l'aventure démarre. La première fois, vous allez voir des investisseurs en leur disant on veut faire, d'accord, quoi, des biscuits ou d'abord des yaourts? C'était des copains de copains, et donc les mecs nous ont pris pour des fous furieux, évidemment, parce que c'était pas très lisible quand même comme projet de se dire il y a 7 ans, sans rien y connaître, on va lancer une nouvelle marque alimentaire. Donc c'était pas très lisible, et on a eu quelques types qui ont eu pitié, je pense, de nous, qui ont mis un peu d'argent, puis voilà. Puis nous on a vraiment, puisqu'on est encore, on a la chance d'avoir une notoriété qui est bien supérieure aujourd'hui à notre poids économique, parce qu'on a mis simplement 7 ans à apprendre le métier, à construire les fondamentaux, mais étape par étape, parce qu'on a fabriqué nous-mêmes, on a livré nous-mêmes en métro, en caddie rose, en vélo. Puis après, on s'est acheté une Kangoo. Puis après, la première palette qu'on a livrée chez Monoprix, on a loué un camion Hertz et on a fait la palette sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Donc on a vraiment appris toutes les étapes les unes après les autres pour arriver aujourd'hui à une boîte qui commence à avoir des fondamentaux solides. Certes, il y a des types qui rêvent d'une Aston Martin. Toi, ton rêve, c'était une Kangoo, quoi. Diesel. Alors j'ai demandé à Renault de passer sur un Kangoo avec 2 rangées de sièges à l'arrière. Ce qui m'a été refusé, donc j'ai dû malheureusement passer à l'espace. Mais c'est un problème. Hein. On peut en parler si tu veux. Alors, la gamme des produits, parce que c'est tendu énormément ces 2 dernières années. Les 2 premiers produits, Michel et Augustin, qui sont sortis dans le public, c'était quoi? Et aujourd'hui, il y en a combien? Le premier, c'était les sablés, parce que c'était vraiment, on s'était dit, après une grosse étude de marché, qu'il y avait une espèce d'opportunité monstrueuse et que c'était un marché très en croissance. Donc on avait vu que c'était un peu, on s'était totalement... Non. Donc on a fait les sablés parce que c'était simple d'en faire chez soi. Donc on a fait des petits sablés, la marque plaisait, la format dont on le présentait aussi plaisait, et on a, moi je me souviens très bien au départ, cette stratégie, on voulait tous les pressings de Paris pour surprendre. Donc on partait à la journée, on faisait tous les pressings de l'arrondissement, puis après les traiteurs asiatiques, puis après on a même fait les points soleil. Et quand le point soleil de la rue Colincourt nous a pris pour les témoins de Jéhovah, appelés les flics, on s'est dit que c'était pas une bonne stratégie. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'en faire aujourd'hui. Ce qu'on a commencé à construire, c'est d'en faire une marque de food premium française, urbaine et incontournable dans les 10 plus grandes villes de France et à l'étranger. Donc on a commencé par les petits sablés. Ce qui a fait le début du succès, c'était avant tout ce yaourt à boire premium qui n'existait pas sur le marché. Donc toujours pareil, ressenti consommateur. Moi, j'avais envie d'un yaourt à boire premium. Il n'y en avait pas, donc c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas de marché en face, mais il se trouve qu'à part Yop, il n'y avait personne. Donc nous, on y est allé avec du lait entier, des vrais fruits, très peu sucrés, donc ça s'appelle la vache à boire. Et là, effectivement, on a la chance aujourd'hui d'en vendre un peu plus de 5 millions par an. Donc aujourd'hui, on a 4 univers de produits. On a tout ce qui est biscuits sucrés, biscuits apéritifs, desserts frais avec des yaourts à boire, des yaourts en seau et des pâtisseries fraîches, toute une offre snacking. Voilà, donc on a nos 4 univers de biscuits, biscuits, yaourt, desserts frais, biscuits apéritifs et snacks. Et on a la chance que ça fonctionne plutôt bien, donc il y a 80 références, avec toujours, on entre dans la marque parce qu'on en a entendu parler, c'est sympa, c'est joyeux, c'est vrai, et on réachète parce que la qualité des produits est au rendez-vous. Donc on a énormément travaillé, et on a beaucoup appris en 7 ans pour que la promesse de la marque soit conforme à la réalité des produits. Donc ce matin encore, depuis 5 heures du matin, j'étais en usine et je dégustais toutes les nouvelles recettes de mousse au chocolat qu'on sort. Oui, je te trouve un peu obèse ces derniers temps, légèrement ballonné. Voilà, exact, merci. Mais pas mal encore. On fait vraiment très attention à la qualité des produits, parce que la clé de notre succès, c'est le taux de réachat. Donc c'est pas tout d'acheter une fois, c'est que Denis rachète tous les jours de la mousse ou de la vache à boire. Alors en plus, pendant ce temps-là, tu as fait plein d'enfants et tu t'es dit qu'il fallait faire des pots familiales, et maintenant il y a la version 1 kg. À quand la version 5 kg? Toujours l'innovation, c'est-à-dire que pour que ça marche sur le marché qui est totalement saturé, il faut de l'innovation, que ce soit recette, format, usage. Donc on a une innovation sur la marque au départ, donc ça je pense que le challenge est plutôt réussi. Après, en permanence, il faut alimenter en innovation produit avec de la qualité au rendez-vous. Et on a une marque urbaine, donc vraiment aujourd'hui ce qu'on a réussi globalement à faire pas trop mal à Paris, on est en train de le dupliquer dans les 9 autres plus grandes villes de France et à l'export. On va laisser la parole à notre ami Jonathan, qui m'a pincé pour que j'arrête. Non, je très fortement, j'ai une marque. À l'oreillette qu'il fallait... Je suis désolé, on n'a plus de temps. 2 questions, donc je vais raccourcir. Bon, tu vas pouvoir balancer parce que j'avais prévu une question pour Michel et Augustin. Donc Augustin, lequel des deux le met le plus souvent les pieds dans le plat?
Ouais, les deux. Voilà. Lequel des deux met le plus souvent la main à la pâte? Les deux, pas sur les mêmes sujets. On a des répartitions de jobs. Voilà. Moi, ce que je vous invite à faire, vu qu'il n'y a plus beaucoup de temps, il paraît, donc venez aux portes ouvertes de la Bananeraie. Donc c'est chaque premier jeudi du mois à 19h. Maintenant, il y a plus de 600 personnes qui viennent spontanément en lisant ça sur les packaging. Et donc c'est vraiment un moment d'échange avec toute l'équipe et l'aventure qui est sympa. Puis après, n'hésitez pas à nous suivre, soit sur Facebook. On a la chance, sans rien faire, d'avoir un peu plus de 40 000 fans. Voilà. Puis surtout, dites-moi, vous m'envoyez un email, augustin@michelaugustin.com, sur les produits, si vous aimez pas, des suggestions. Moi, je suis hyper preneur de la réaction consommateur. Voilà. Puis pour ceux qui n'ont jamais acheté, je vous invite à vous lever et à sortir de la salle. Hein. Alors pour finir simplement, parce que tu m'as aidé sur ma prochaine question. Donc tes bureaux s'appellent la Bananeraie. Qu'est-ce qui te permet de garder la banane toute la journée? Moi, c'est un truc assez simple, c'est que quand je me réveille le matin sur mon téléphone portable, il y a marqué Vive la vie. Je crois que dans la vie, on est tous acteurs. Moi, je suis toujours frappé en France de voir que la plupart des gens dépriment et se plaignent et portent la responsabilité de leur vie à l'autre. Moi, je crois profondément. Moi, j'ai décidé quoi? On a tous des emmerdes. Hein. Moi, et je peux vous dire, moi le premier. Et j'ai décidé simplement d'être heureux et donc d'être acteur de ma vie. Et donc, quand on sait que son bonheur dépend de soi, ça va beaucoup mieux. Voilà. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, Augustin. Ouais. Merci beaucoup. Il vient de prouver une chose, c'est que monter une entreprise, on dit souvent que monter une entreprise, c'est pas du gâteau. Il vient de prouver le contraire. Pas mal. C'était pas mal ça, non? Si, pour conclure. Au revoir. Bonne journée.